Marie, là, j'ai très hâte d'entendre ta critique à propos de 28 Years Later de Bone Temples, puisque malgré le fait que je suis un fan de 28 Days Later et de 28 Weeks Later, j'ai tellement été déçu des critiques de 28 Years Later que je ne l'ai pas vu. Mais là, ça a l'air que c'est autre chose. Oui! Ben écoute, on se retrouve dans cet univers qu'on a laissé l'année dernière avec 28 Years Later. C'est le fun Mhm, qu'ils aient décidé de faire cette espèce de spin-off qui suit l'histoire de ce personnage, donc en l'occurrence le docteur, right, qu'on avait rencontré lors de la saga 28 ans plus tard. Disclaimer, c'est sûr que si vous avez si vous n'avez pas vu, pardon, il faut le voir parce que sinon, vous comprendrez rien, mais absolument rien, puisque pratiquement tous les personnages qu'on voit dans le film sont présents dans ce spin-off-là. Donc vraiment, ok. il faut absolument que vous ayez voir 28 ans plus tard, avant de voir 28 ans plus tard The Bone Temple, parce que c'est vraiment donc, on retrouve l'incroyable et immaculé Ralph Fiennes que j'adore, qui est, on va dire, enfin, le savant fou de cette histoire. C'est voilà, il joue cette espèce de rôle de médecin de formation qui s'est retrouvé un peu comme tout le monde dans cette espèce d'apocalypse qui a breakout au Royaume-Uni. Mhm. Puis, avec son savoir-faire, etc., il tente euh, en bon jargon, il tente le diable. Il tente euh, de réussir à expliquer et à trouver les réponses par rapport à l'infection donc des zombies. Il tente des expériences. On l'avait déjà vu dans le premier, dans le film, avec justement, bon, ben, il lance des petits dards empoisonnés ou on va dire tranquillisants aux zombies pour qu'ils restent sur place. Et puis, quand ils sont complètement shootés, lui, il les observe, il les étudie, etc., etc. Et puis, éventuellement, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette infection et est-ce qu'on est capable de la guérir? OK. Donc, c'est OK. vraiment intéressant comment ça a été amené dans cette saga-là, 1000 fois meilleur que 28 ans plus tard. 1000 fois meilleur. Vraiment, là. C'est ce que j'essaie de comprendre parce que j'ai pas vu 28 ans plus tard, donc je peux pas analyser ça, puis j'ai pas vu The Bone Temples. Mais tout le monde dit mais que c'est Oui, c'est le totalement jour et la nuit. l'opposé de l'autre. C'est le jour et la nuit. L'autre, c'était comme vraiment un genre de, on va dire peut-être qu'il posait les bases pour celui-ci. Par contre, je Ouais. pense que l'autre aurait pu être absorbé dans celui-là. Je veux dire, on aurait pu faire élaguer un peu, rajouter un petit peu de temps, etc. Mais ça aurait été mis dans le film 28 ans plus tard. 28 ans plus tard aurait été excellent. Ça aurait été OK. un film extraordinairement complet. Mais écoute, je crois que ça y est, ils ont décidé de se botter les fesses un petit peu sur cette franchise et de éventuellement nous faire des suites qui ne vont pas attendre à chaque fois pendant X décennies, un peu D'accord. comme c'est passé avec 28 ans plus tard. Moi, ce que j'ai aimé le plus, bien évidemment, on retrouve Jack O'Connell dans le rôle de Jimmy dans 28 ans plus tard, qui joue cette espèce de, on va dire, de gourou d'une forme de secte post-apocalyptique. Ça donne vraiment envie de se partir une Oh, oui, secte. c'est un peu dans les Ouais, bandes annonces, ça. exactement. Puis bon, lui, c'est un antagoniste parfait, justement, avec son rôle pour Sinners qui a été nommé plusieurs fois cette année aux remises de prix. Et il jouait l'antagoniste dans Sinners. Je trouve que c'est vraiment un choix brillant d'acteur pour incarner ce nouvel antagoniste qui arrive. Jimmy, cette espèce de cult leader qui met de la merde dans les oreilles de ses followers et qui franchement est détestable. Enfin, c'est vraiment, voilà, il est lâche, il laisse les gens se battre à sa place. Il est vraiment pas. D'ailleurs, je me suis fait cette réflexion juste dans la DA du personnage. On est supposé être en post-apocalypse, right? Puis Ouais. ces gens-là, ils combattent des zombies à longueur de journée. Et puis
il est stable, il est ça, puis bon, puis il crée également terreur et désolation sur leur chemin s'ils croisent d'autres survivants. Par contre, Jimmy, c'est le seul à avoir un survêtement propre. Tous les autres, leur survêtement est dégueulasse, plein de taches, de déchirures, etc. Lui, il est tout propre. Donc déjà, ça instaure le fait qu'effectivement, il envoie les gens à sa place, il s'en lave les mains, il fait rien du tout, et il s'assied pour regarder le spectacle et asseoir sa tyrannie sur les gens. J'ai trouvé vraiment que c'était qui se confirme en tant qu'antagoniste. Puis bien évidemment, Ralph Fiennes dans le rôle du docteur se confirme en tant que, encore une fois, en tant qu'acteur absolument multidisciplinaire. Ralph Fiennes qui va quand même avoir une très très belle année cette année justement avec Temple of Bones, mais aussi avec la saga Hunger Games, The Sunrise of the Reaping qui s'en vient en novembre et il va incarner Président Snow, donc il prend la place de Feu. J'ai oublié. Alors, Monsieur Sutherland, qui nous a quittés il y a de ça quelques mois. Donc, franchement, je pense que pour lui, ça va être encore une fois, c'est bien qu'il joue, c'est bien qu'il joue ce genre de personnage pour se faire connaître des plus jeunes générations. C'est l'un des acteurs qui est capable de personnifier des héros, des mentors, des salauds, des méchants. Il est capable de faire n'importe quoi. C'est Lord Voldemort, là. Ouais. Et encore aujourd'hui, toute une génération, et encore aujourd'hui, il se demande qui est-ce qui peut bien prendre sa place dans ses souliers, puisqu'il a donné une performance tellement éloquente que c'est vrai que c'est difficile de prendre sa place. Même pour la série Harry Potter qui s'en vient, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va incarner Voldemort pour l'instant, parce qu'ils gardent ça secret, parce qu'ils ont peur de se faire chier dessus. Donc, écoute, en même temps, c'est leur problème, ils se sont mis là-dedans. Mais écoute, j'ai trouvé que ce film était haut en couleur. Plein de surprises, Denis, vraiment, par rapport à toute la franchise. C'est vraiment, je pense, la première fois que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Non, mais en plus, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui disent que c'est peut-être un des meilleurs films d'horreur qu'ils ont vu de leur vie. Là. OK, peut-être pas. Je dirais de la franchise. Parce que pour OK. moi, un meilleur film d'horreur de ma vie rentre dans d'autres catégories, puis pour d'autres performances. Je te dirais que le côté spectaculaire, il est vraiment très, 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 très bien marqué OK. dans ce film-là. Le côté spectaculaire, le fait que tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Malheureusement, dans d'autres films de la franchise, on pouvait voir justement quand il y a les deux femmes qui arrivent dans cette espèce de campement slash militaire, slash survivant, etc. Il n'y a que des mecs. Enfin, je veux dire, les gars, ils font leur surprise, sauf que nous, les femmes, on sait très bien que, voilà, même si la fille, elle a 14 ans, c'est un risque de passer à la soupière, quoi. C'est des trucs que tu te dis, ouais, c'est prévisible, c'est prévisible, c'est prévisible. Là, pour une fois, on arrive sur un narratif qui est complètement surprenant, qui nous amène ailleurs, parce que justement, j'ai l'impression que vu qu'on est dans cette espèce d'univers survivaliste post-apocalyptique, Oui. post-apocalyptique, mais Ouais. pas seulement, parce que justement, c'est des gens qui ont été laissés à l'abandon sur cette île. Cette île est en quarantaine. Le reste du monde continue à vivre comme si de rien n'était. Il n'y a pas eu de problème. Dans le reste du monde, il y a juste le Royaume-Uni qui est enclavé pour pas que l'infection aille C'est partout ce qui d'ailleurs dans explique le monde. dans le 28 ans plus tard, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'ils expliquent dans 28 ans plus tard. On voit même des soldats débarquer avec toutes sortes d'artillerie, puis aussi des téléphones portables, avec tout ce qui s'ensuit dessus, les réseaux sociaux, nanana. Puis les gens ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Nanana. Il y a même justement cette réplique qui est assez adorable du jeune garçon qui voit la copine du soldat, puis qui dit mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a au visage? Puis parce qu'elle a des fillers dans les lèvres, et puis qu'est-ce qu'elle fait une réaction allergique? Donc, c'est assez marrant. J'ai beaucoup aimé justement qu'on retrouve les personnages. Ça leur donne comme une deuxième chance, une deuxième vie. Il y a énormément de surprises dans ce récit, Denis. J'ai été comblée. J'ai cru... Alors, effectivement, je donne un très, très, très gros disclaimer par rapport à ce film qui est pas juste gore. C'est pas juste gore. J'ai eu le cœur au bout des lèvres pendant un bon 24 heures. J'étais pas bien. On est sur du gruesome, tout compris, tout fluide, tout fluide compris, tout. Oh, c'est horrible. Vraiment, là,
Voilà, moi avec mon misérable popcorn que je n'ai pas pu finir. Je sais même pas si je dis aux gens: «Allez manger avant ou allez manger après». Enfin, je veux dire, peu importe, vous allez avoir la nausée, mais bref, justement, c'est ce qui montre à quel point on est sur un bel axe bien, bien mis, avec cet enchaînement. Le montage sonore est j vraiment, je donne encore des points pour le montage sonore toujours, parce que je suis très sensible à ça. Les musiques, c'est du grand classique. Je vais pas dire parce qu'encore une fois, ça, c'est du spoiler sinon, parce que ça, c'est des petites surprises, puis ça fait plaisir. Mais le montage sonore est super bien fait. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se soient un peu enfin, qu'ils aient engagé les bonnes personnes pour le faire cette fois-ci, parce que contrairement à 28 ans plus tard, en cinéma, régulier, hein, parce que là, c'était une séance de cinéma régulier, contrairement à 28 ans plus tard, qui n'avait aucun effet sonore distinct. Là, on est sur une réelle technique du son avec des fois des bruits qui sont à gauche, des fois des bruits qui sont à droite, des fois des bruits qui commencent à droite, puis qui se dissipent dans la salle, etc. On est vraiment sur une expérience audiovisuelle qui a été touchée dans le mille. Je suis ravie. Mais là, c'est pas Danny Boyle qui réalise ce quatrième film-là. Là. Non, C'est ça. Ben, Danny Boyle, pourtant, c'est lui qui a parti le premier, qui revenait pour 28 plus tard. Qu'est-ce qui fait que on dirait que la sauce n'a pas pogné pour le troisième, puis que là, tout d'un coup, celle qui suit, le spin-off, lui, tout le monde le louange. Je comprends vraiment pas. J'ai jamais vu ça. Une aussi grande différence de constat par rapport aux critiques. Deux films qui se suivent il y a quelques mois en plus. Là. mmh, oui, il y a pas 1 an que 28 ans plus tard est sorti, puis je pense que c'est ça qui, hem, joue en leur faveur pour une fois, c'est qu'il y a vraiment très peu de temps qui s'est passé entre la sortie du 28 ans plus tard et 28 ans plus tard, Bone Mais Temple. il n'y a pas eu Je de pense danger que ça aliène les gens à ne pas aller voir le film, justement? Non, Ouais. mais non, parce Non? que justement, on va dire: «Celui-là, il est bon». Tout ce que tu voulais qu'il se passe dans le troisième que tu as vu et qui s'est pas passé, c'est ce qui se passe et c'est encore Et plus j'ai une question, éclaté, encore plus, sans que tu divulgages quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de danger de comparaison avec la série The Walking Dead, avec ce qui se passe présentement avec les deux films de 28 Years Later? C'est une société post-apocalyptique, des tribes, non, parce que c'est un peu ça qu'on voit dans Walking Dead. Puis là, j'ai peur de voir trop de similitudes avec non, cet univers-là. Non? non, non, OK. non, parce qu'on est dans l'univers du docteur quand même, de façon très présente. Puis D'accord. oui, je veux dire, c'est quand même un docteur, comme on l'a vu dans le film, 28 ans plus tard, qui vit, en faisant des expériences sur, bon, bah, des corps humains et puis ensuite bah, voilà, qu'il les dépaisse, qui, heu, qui prend les os et qui en fait des espèces de sculptures, un peu, justement, hein, assez particulières, OK. une espèce de gros priapisme de crâne humain comme ça qui est posé en plein Des milieu de cette totems de crâne, ouais. c'est ça exactement, donc franchement, enfin, je veux dire, on est beaucoup dans cet univers-là, dans ces recherches aussi. OK. Puis on a justement l'espèce de secte de Jimmy qui arrive, puis eux, ils sont tellement fous, puis c'est justement tellement dissonant avec, c'est vraiment de la folie pure là. Le gars, ils ont vraiment bien travaillé ce personnage-là. Il fait aucun sens. Il dit n'importe quoi. Puis ses disciples, ils avalent tout ce qu'il dit. Et puis, Écoute, dans la société qu'on vit aujourd'hui, il faut vraiment que tu es à l'extrême pour être différent de la réalité, là. oui, mais je pense que justement, il y a quelque chose de réconfortant d'une certaine façon dans cette marginalité qu'ils ont trouvée à ce personnage et à son culte de D'accord. Jimmy. Euh, Justement parce que des fois tu penses qu'ils sont idiots, des fois tu penses mais des fois c'est toi qui te fais surprendre aussi. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de substance et de matière pour ce Mais là, tu 4e. m'inspires de l'espoir, au moins, là, parce que j'avais abandonné le projet. Tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais des critiques, tout ce que je lisais sur 20 Years Later m'avait éloigné totalement. Je m'étais dit, ben, moi, je reste avec mes deux premiers. Puis là, tu me confirmes ce que j'ai entendu ailleurs. Là, maintenant, on dirait que c'est comme, ouais, mais faut que je me tape 28 Years Later avant. C'est ça qui est Oui, bah, weird. faut pas, j'ai envie de dire, faut pas voir ça comme faut se taper, nanana. Je pense que justement, faut voir ça comme une base qui est très importante pour Temple of Bones parce que c'est vraiment
quelque chose de, comment dire? Il y a vraiment une cohésion, enfin, entre les 2, une espèce de Ouais. voilà. Est-ce Et que est-ce qu'il y a quand même une, similitude dans le même univers que les 2 premiers films? Ou est-ce qu'on a vraiment oublié les 2 non, premiers on puis est on est sur comme, autre chose. Par contre, ce que je dis beaucoup et ce que je dirais toujours, le ouais, 3e film a souffert de quelque chose de peu commun et quelque chose que justement je me suis dit et je vois que d'autres se le disent aussi qu'il faudrait, mettre dans les remises de prix, le prix pour, la meilleure bande annonce. Parce que la bande annonce pour 28 ans plus tard, elle annonçait quelque chose d'extrêmement lourd et d'accompli et de complet. Elle a été excellente. Je veux dire, ça fait partie d'une des bandes annonces que, je veux dire, moi qui l'ai regardée et qui l'ai montré à d'autres gens, tout le monde a eu le même réflexe, c'est-à-dire la chair de poule. Tu as la chair de poule avec cette avec la espèce de, musique eerie un peu là qu'il y avait là. avec le poème qui est donné, Boots, Ouais. l'espèce d'enchaînement d'images, l'intensité sonore, même dans la bande annonce qui est quand même vraiment bien faite. Puis là, on arrive, puis on voit le film, puis on est là, ah ben, mais qu'est-ce que on nous a vendu quelque chose, on nous a vendu du rêve et on nous donne quelque chose d'ordinaire un peu. OK, Donc, je OK. pense que effectivement, 28 ans plus tard, si je peux m'avancer, à mon humble avis, a souffert de cette bande-annonce excellente pour un film qui était moyen. Et de Bone Temples, est-ce que c'est un film en lui-même, début, milieu, fin, ou est-ce que c'est juste une partie qui va servir à autre chose encore plus tard? Sans répondre à ta question parce que j'ai pas envie de spoiler, heu, OK, c'est un film qui nous confirme qu'on n'en a pas fini avec cette OK, saga. OK. Bon, ben, écoute, est-ce qu'il y aurait de quoi que tu pourrais donner de négatif? Si je te dis: «Donne-moi une affaire négative là-dessus, là». Bah, Si vraiment juste enfin pour le voilà, le seul truc négatif, c'est que j'ai payé un popcorn pour rien quoi. Parce que j'ai pas pu y toucher. C'est vraiment c'est vraiment il y a tout. pas fait C'est pour vraiment rien! ce serait OK. vraiment un truc, super sympa de la part des cinémas Cinéplex et autres, qui vont diffuser ce film, de donner un avis, genre n'apportez pas de bouffe avec vous pour ce film parce que Ouais. comme on l'a souvent dit ici, je suis adepte sans vergogne, de films d'horreur, gore, avec toutes sortes d'éviscérations, décapitations et autres, et cetera. Et encore une fois, pour me faire des cauchemars et pour m'écœurer au point d'avoir physiquement la nausée, je pensais vraiment que j'allais vomir, Denis. Pendant, même hier, en reparlant, j'étais pas bien. Puis il faut que j'arrête d'en parler parce que sinon, je me sens pas bien. Je sens déjà que ma langue devient pâteuse là. Tu sais, OK, vraiment, pour OK. m'inspirer ce genre de réaction épidermique, il faut aller au cœur des choses et ils n'ont pas hésité à aller au cœur des choses. Hem, je pense que ce film, OK, c'est peut-être pas, à mon avis, le meilleur film, d'horreur qui existe, mais il s'inscrit dans les mêmes très bons, OK. parce que l'histoire Même est qu'on bien va parler faite, dans plusieurs la années, on va dire: «Hey, non, performance, faut que tu vois celle-là». tout est dans la performance. OK. Puis quand vous irez le voir, vous comprendrez ce que je veux dire. Tout est dans la performance parce que l'histoire, elle est quand même fort simple. On est sur une espèce de peut-être, allez, 4 jours, un genre de petit huis clos de 4-5 jours, à tout péter une semaine, mais il se passe tellement de choses spectaculaires pendant cette semaine, que les gens passent que c'est extraordinaire. Vraiment, j'ai été bluffée par, bien évidemment, par les performances, différentes des hommes. Surtout, ce que j'ai aussi, énormément aimé, puis ça je l'ai retrouvé parce que, voilà, c'est Erin Kellyman qui elle, je veux dire dès que je l'ai vue parce que je l'ai reconnue sous son costume, maquillage et cetera, Mmh. qui a quand même été une, des antagonistes, dans The Falcon and the Winter Soldier, n'est-ce pas? Elle faisait partie, c'était la leader des Flag Smashers. Ah Donc ouais, on dès que avait vu je ça l'ai en Solo, reconnue c'est ça? hein? Elle était dans le film Solo aussi, de Star Wars Story? Alors ça, je l'ai pas vu encore, mais Ah, OK, OK, OK. voilà, mais Tu parles de effectivement, elle la est rouquine, avec les petites taches de oui, oui, rousseur elle ici et là, oui. voilà, c'est ça, elle a du pigment roux, qui pourrait s'apparenter à roux, mais elle est, enfin afro-britannique.
Oui. Et vraiment, dès que je l'ai reconnu, je fais yes! Enfin, quelqu'un que je connais, d'autre que Voldemort, bien évidemment, et que le vampire. Euh, donc, effectivement, vous voyez, il y a quand même beaucoup de bons acteurs qui ont joué dans d'autres franchises d'horreur. Donc, je pense que justement, ils ont trouvé le bon casting. J'espère que l'année prochaine, pour ce film, la personne qui a effectué le casting pour ce film va se retrouver en nomination parce qu'on a maintenant le prix pour le meilleur casting dans les remises de prix du Oui, tous Hollywood les Foreign cascadeurs qui Press. s'en viennent, ouais. Oui, exactement. OK. Et la Donc, il y a question, finale, 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles pour ce film-là, 20 Years Later, de Bone ben, Temple. écoute, de bon tempo, mais je donne un bon 4 sur 5. Ça vaut la Hey! peine d'être vu au cinéma, ça vaut OK, la peine d'être OK. vu. Bon, je ne sais pas si mon cœur aurait supporté de le voir en 3D, mais en tout cas, je recommande ce film vraiment à tout le monde qui est intéressé par la franchise, tout le monde qui a été déçu par le 20 Years Later, parce que vraiment, c'est vraiment ce film-là, c'est le film, il y a de l'espoir, il y a une deuxième chance. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme si, entre guillemets, pas qu'ils avaient réécrit la fin, mais ils ont poursuivi le film, puis ils l'ont rendu meilleur. Je trouve que ce film-là rend 28 ans plus tard meilleur à sa façon. OK. Au pire, j'imagine, j'ai la chance de ne pas l'avoir vu. Je pourrais regarder 20 Years Later à la maison, puis après ça, faire un double feature, puis aller au cinéma voir The Bone Temple. J'imagine que ça fait une belle Oui, ça soirée, ferait un beau d'avance. doublé, ça ferait un beau doublé, Ouais. Denis, OK. super. C'est vraiment, je trouve que, pour ce film-là, ils se sont vraiment creusé le ciboulot, puis ils nous ont offert des belles performances. Vraiment, les gens, allaient voir pour la performance, puis je veux dire, c'est ça du cinéma, c'est des performances artistiques, c'est pas toujours juste du CGI, puis des light shows, puis des stroboscopes, là. Je veux dire, c'est ça, exactement. C'est vraiment les acteurs. Puis on a le privilège de pouvoir voir certains acteurs. C'est multidisciplinaire, multigénérationnel aussi, parce qu'on a quand même un doyen avec un plus jeune encore. Donc, c'est vraiment, c'est super. Bon, Parfait. on ne transcendra pas le test Bechdel avec ce film, malheureusement. Le test Bechdel, c'est pour savoir justement si les personnages féminins parlent d'autre chose que des mecs pendant au moins 10 minutes de temps dans le film. Hein. On Wow! donne OK. dans le temps dans le film. Et puis, malheureusement, voilà, il passe pas le test Bechdel, mais il offre des belles performances qui valent la peine d'être vues. Donc, allez le voir Merci au beaucoup, cinéma. Marie. Merci, merci beaucoup.